La thèse est loin d'être un long fleuve tranquille. Quand on embarque là-dedans, ça nous transforme, quoi qu'il arrive. Vous avez la conscience tranquille depuis notre dernier entretien? Entre nous, monsieur Dubois, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on trouve suffisamment de preuves contre vous. Mes collègues sont en train de perquisitionner votre appartement. En ce qui me concerne, j'ai toujours été passionné par la recherche et par l'étude de l'être humain dans son environnement. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, à faire une thèse. Alors, comment ça va, Vincent? Ah, mais tu as l'air fatigué. C'est la boulangerie qui fait cet effet? Non, pas du tout. Ça va relativement bien, en fait. Ah, mais c'est vrai que ces horaires très matinaux, là, ça doit pas être facile quand même. Comment ça avance? Ça avance doucement. J'ai recueilli pas mal de données, mais je sais pas trop quoi en faire. Comment ça? Lors de mes observations, enfin, si on prend cet exemple-là, on voit bien qu'à certains moments précis de l'activité du boulanger, il prend des informations très rapidement et de différentes manières. L'information visuelle, olfactive, tactile. Et le problème, c'est que cette expertise elle est tellement intériorisée et automatisée que j'ai du mal à le faire parler plus finement de ça, avec les entretiens habituels. Oui, ce sont des éléments intéressants, c'est sûr. L'entretien d'explicitation est plus adapté à ce genre de savoir. Allô? Monsieur Dubois? Oui, c'est moi. Isabelle Delfort, commissaire aux affaires criminelles. Je suis à la boulangerie où vous travaillez actuellement. Je vous demanderai de venir au plus vite, je dois m'entretenir avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour discuter de quoi? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Je vous attends, venez au plus vite. Ok, j'arrive tout de suite. Ah, salut Vincent, ça va? Salut Bruno, ça va et toi? Ouais, tu sais, avec la thèse qui se rallonge d'un an et puis avec les cours que je donne aux étudiants à côté, j'ai de quoi m'occuper. Mais t'es pas à la boulangerie toi aujourd'hui? Non, j'avais rendez-vous avec ma directrice de thèse pour parler de l'avancement de mes observations sur le terrain. En fait, en ethnologie, vous faites du terrain tout le temps, c'est ça? Je suis content de pas faire ça en maths. En ergonomie. Ah, mais t'es pas en ethnologie. Et je suis désolé, mais comme je m'y connais pas très bien en sciences humaines en général, puis que je suis là toute la journée, J'ai fait une thèse en ergonomie. Ah, ok. En fait, l'ergonomie, ça consiste à étudier l'homme et son activité professionnelle en lien avec son environnement de travail, ses outils et l'organisation dans laquelle il est. Pour ça, tu observes ses situations de travail et tu l'interroges sur ce qu'il fait. Et l'objectif, c'est de parvenir à une meilleure adaptation de cet environnement de travail à l'homme et que ce soit bénéfique pour la production aussi, forcément. Et tu t'y prends comment? Bah, écoute, est-ce qu'on peut en parler plus tard? C'est un truc super urgent. Est-ce qu'on peut se boire un café à mon retour? Ok, pas de soucis. Ciao. I dress up like a sir. I dress up as a sir. Stick on a mustache, a beard and some speckles, and put on a hat like a sir. I'd step up like a sir. Monsieur Dubois, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Commissaire Delfort. Je ne pouvais pas vous le dire au téléphone, mais monsieur Roussel a fait une chute mortelle. Il est décédé très tôt dans la matinée. Mes collègues sont en train de procéder aux premières vérifications. La mort est probablement accidentelle, mais les premiers indices nous poussent à croire qu'il y a d'abord eu lutte. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Nous interrogeons l'entourage et toutes les personnes ayant eu accès à la boulangerie. Je vous demanderai donc de bien vouloir me suivre au commissariat. J'aurai quelques questions à vous poser. Bien sûr, si je peux vous aider en quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. C'est possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mathieu et Laetitia, ils sont où? Ils sont pas interrogés aussi? J'en sais pas plus que toi, Vincent. And my eyes. Alors, monsieur Dubois, Oui. que faites-vous dans cette boulangerie? Quelle est votre fonction? Je suis doctorant et j'y réalise une étude. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé? Environ 2 semaines. Pourquoi est-ce que vous vous promenez avec un sac aussi imposant? Posez-le sur la table. Sortez-en le contenu. Sans problème, c'est pour mon travail. Je suis des gens dans le cadre de ma recherche. Eh ben, un magnétophone, une caméra, un ordinateur. Sincèrement, je comprends pas pourquoi un jeune étudiant se promène avec autant de matériel aussi cher. Vous n'êtes pas un journaliste. Comment est-ce que vous justifiez ça? En fait, je fais une thèse en ergonomie. Vous vous occupez
Meubles, des chaises ergonomiques, c'est ça? Non, je ne suis pas concepteur de meubles, hein, ni de chaises. C'est plus large que ça, l'ergonomie. Et vous travaillez sur quoi, alors, dans cette boulangerie? Mon sujet de thèse, c'est le développement des compétences en boulangerie artisanale. En gros, j'étudie la façon dont le boulanger, qui est expert, transmet son savoir-faire à l'apprenti qui, lui, est novice. Et du coup, pour mieux comprendre leur activité, j'ai besoin de tout ce matériel pour garder une trace de ce qu'ils font et pouvoir y revenir dessus pendant mes analyses. Je comprends rien à votre charabia. Donnez-moi des exemples. Quand Mathieu, le boulanger, est en train de réaliser une pâte à pain au levain, c'est une technique très spécifique qui demande beaucoup de précision et de savoir-faire. Ça demande d'être précis sur les doses d'eau, de farine, de levain, et de savoir comment le levain réagit à la chaleur, à l'humidité, enfin bref, à l'environnement de travail. Oui. Essayer de les enseigner à Fabien. Et du coup, je filme ces moments d'activité en situation réelle, pour comprendre les informations qui sont transmises et comment elles ont été transmises. C'est ça, votre thèse? Oui. J'enregistre ce que disent et ce que font le boulanger et son apprenti pour mieux comprendre leur activité de travail. Ça contribue à améliorer les connaissances scientifiques sur les compétences. Oui. Donc en fait, vous restez debout à les observer toute la journée? Non, pas toute la journée, mais à des moments clés de leur activité où c'est le plus délicat, et puis pendant les périodes de rush aussi. Et sinon, vous êtes sûr d'avoir rien oublié dans votre sac? Votre micro-cravate. Il a été retrouvé sur les lieux de l'homicide, dans la poche de l'apprenti. C'est étrange, non? Justement, je le cherchais dernièrement. Ah, c'est plus la peine, visiblement. J'ai dû l'oublier après avoir réalisé un entretien avec Fabien. Ça peut être que ça. Ah, dernière chose. Nous gardons votre sac aussi, temporairement. Pour les besoins de l'enquête. Très bien. Au revoir, monsieur Dubois. Merci de votre collaboration. Je vais vous présenter une étude réalisée dans le cadre de ma thèse, dirigée par le professeur Lucchini. Madame Lucchini? Oui? Commissaire Delfort, bonjour. Bonjour. Je vais juste vous poser quelques questions. Vincent nous a dit avoir eu rendez-vous avec vous le matin de l'homicide. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Oui, tout à fait, il était avec moi. Nous avons parlé de l'avancée de sa thèse, puis nous avons commencé à travailler sur sa présentation d'aujourd'hui. Il donne une conférence à Lyon. À quelle heure était ce rendez-vous? À 9h, je crois. Oui, c'est ça, 9h. Est-ce qu'il est arrivé à l'heure? Est-ce qu'il avait l'air soucieux ou est-ce qu'il avait un comportement inhabituel? C'est vrai qu'il était très angoissé ces dernières semaines. Je pense qu'il était stressé par sa présentation d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit s'il s'était levé tôt, s'il était passé à la boulangerie avant? Non, il ne m'a pas parlé de sa matinée, non. Et avez-vous eu un quelconque contact avec lui avant le rendez-vous? Est-ce qu'il vous a appelé, par exemple, pour prévenir de son arrivée? Je me permets d'insister, mais nous avons vraiment besoin de toutes les informations possibles. Même si elles vous paraissent anodines, l'homicide a eu lieu avant le rendez-vous. Ah non, mais écoutez, je ne pense pas que Vincent ait quoi que ce soit à voir avec ce meurtre. C'est vrai qu'il était tendu. Bon, peut-être trop pour une simple présentation, mais... Non, franchement, non. Je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit à voir avec ce meurtre. Non. Bien, je vous remercie d'avoir été disponible pour cet entretien. Bon. Bien. Au revoir, Madame Lucchini. Au revoir. And I'm so sure that I'm a sinner, and I'm so sure that I must
vous avez la conscience tranquille depuis notre dernière entrevue? J'ai toujours eu la conscience tranquille. Vous attaquez de front maintenant, c'est une de vos stratégies? Entre nous, monsieur Dubois, c'est plus qu'une question de temps pour qu'on trouve suffisamment de preuves contre vous. Mes collègues sont en train de perquisitionner votre appartement. Un micro-cravate? C'est ça votre preuve? Mais elle est belle votre enquête. Le matin du meurtre, entre 4h30 et 6h, vous n'étiez pas à la boulangerie, contrairement à votre habitude. Mais évidemment, personne ne peut le confirmer, vous dormiez. C'est ce micro-cravate là, retrouvé dans la poche de l'apprenti boulanger. Il paraît que... Commissaire Dalfort, j'écoute. Vous tombez mal là, Oui. Très bien. Merci Duvernier. Monsieur Dubois, vous êtes disculpé. Le boulanger, Mathieu Jolivet, vient d'avouer pour l'homicide. Visiblement, une lutte pour une histoire d'argent volé dans la caisse a dégénéré et a conduit à la chute mortelle de Monsieur Roussel. Je suis désolée pour tout ça. Un de mes collègues va vous raccompagner. Je vais chercher vos affaires. Les choses ne sont pas toujours comme elles nous apparaissent à première vue. C'est probablement ce que la commissaire est en train de se dire. Les préjugés, les attendus, il faut aussi pas mal s'en méfier en ergonomie. Quand on gratte un peu, une situation est toujours plus complexe et riche qu'elle en a l'air au premier abord. En fin de compte, nous ne sommes pas si différents, la commissaire et moi. Help.